14h17, c'est achevé avec que du verre d'ailleurs. On va fermer ça et on va aller bientôt à la douche. Plus que la partie 6 sur la motivation. Ça, j'aimerais bien le faire ce soir. Je pense franchement que je vais y arriver parce qu'il est pas très tard là. Comme ça, demain matin, je fais les deux derniers, la publicité et le droit à l'exécution. Et comme ça, demain après-midi, je peux faire du droit des biens parce que j'ai toujours pas commencé mon droit des biens. Et en plus, dimanche, je suis censée rentrer dans ma famille pour aller voter. Par contre, j'ai très peur de ce qu'on va nous demander. J'ai très peur qu'ils nous demandent des numéros d'articles et tout ça. J'ai besoin là vraiment de prendre une trentaine de minutes pour reposer un peu mon esprit, regarder une vidéo tranquille. J'arrive pas à croire que là, on est jeudi. Dans une semaine, je serai à 2 doigts de passer mon tout dernier partiel. Ça veut dire que dans 8 jours là, à cette heure-là, je serai en vacances. Il est presque 23h. Franchement, je galère parce que déjà je suis très fatiguée. Et surtout parce que les chats font que de faire du bruit. Donc là, je suis sur l'exigence de motivation. Je suis à la page... ça doit être 50 peut-être. Ouais, 50 pile. Et je suis contente parce que j'ai bien retenu. En plus, c'est un thème où il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. J'ai bien retenu, mais en même temps, je suis super fatiguée. Donc, je vous jure que ça me demande un effort vraiment plus important. J'essaie de réciter fort, de faire comme si je faisais un cours sur le sujet, de me poser des questions dessus, d'être active. Parce que sinon, je m'endors et je retiendrai absolument rien. Et du coup, je perds juste mon temps en fait. Mon copain m'avait dit que je rentre vers 22h maximum. Je le crois jamais parce que chaque fois, il rentre 3 heures après. Sachant que là, il a 1h30 minimum de route pour rentrer. Il est 22h, il est toujours à l'agence. Non, il est 23h. Je serai sans doute couchée avant qu'il rentre. Et j'espère, parce que sinon ça veut dire que demain je vais devoir me lever tard. Je vous fais des bisous et puis je m'y remets maintenant. Présent 11h52 et je peux vous assurer que je ne pensais pas finir ce soir. Et je me sentais plus trop capable, mais j'ai persévéré jusqu'au bout de la nuit, les amis. Donc voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de verres en plus parce que je connais par cœur. Je suis trop contente. Ça c'est terminé, comme ça demain on peut enchaîner sur les 2 derniers. J'aurais jamais cru en une journée plier autant de travail. Et là je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée. Coucou. J'ai fait ma petite bouillotte, il est 8h50 à peu près. J'ai pris plus mon temps ce matin comme vous pouvez le voir parce que je suis un petit peu fatiguée et que Maël est rentré vers 3h du matin et ensuite il est venu se coucher vers 4h30. Je pense qu'il doit être bien fatigué. Là il est encore en train de dormir donc je fais pas trop de bruit. Hier soir j'ai réussi par miracle à finir entièrement la motivation. Le thème numéro 6, du coup il me reste que le 7 sur la publicité et le 8 sur le droit à l'exécution. Ce matin, objectif, finir la publicité, le droit à l'exécution. Et cet après-midi, j'aimerais bien commencer à apprendre le droit des biens. D'ailleurs, je me suis fait des tresses hier. Je suis pas du tout une pro des tresses. Mais je trouve que c'est super pratique quand on sort de la douche pour que ça sèche sans nous saouler en fait. Parce que moi, je déteste avoir les cheveux mouillés. Et comme ça, quand je les enlève, ils sont super bouclés et c'est trop beau je trouve, donc franchement j'aime trop. Bon, après je le fais pas hyper bien mais je trouve que c'est vraiment trop bien et je le fais très souvent. Je me suis découvert d'ailleurs une nouvelle passion, c'est les plantes. Je vous jure que j'aime trop. Franchement il y a des trucs je pensais pas que j'allais réussir et que ça allait marcher. Là il est 10h à peu près, je sais pas trop s'il est 10h mais je crois. Et j'ai fini tout le chapitre sur la publicité qui est le plus long des 2 que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai terminé de l'apprendre, là il faut juste que je fasse mes petites questions. Du coup j'en profite pour faire une petite pause avant de m'y remettre et de vous montrer tout ça. La salle de bain, c'est la seule pièce avec la chambre qui est à la fois lumineuse et fermable. On veut pas que les chats puissent y accéder parce que toutes les autres pièces ils peuvent y aller en fait. On a un problème, c'est que les chats bouffent les plantes et donc avant, là maintenant elles sont comme ça, mais avant elles étaient cassées, mais je vous jure j'ai cru qu'elles allaient mourir parce qu'elles étaient mais complètement pétées en fait. Et là on a réussi grave à les faire revivre, surtout elle, franchement elle est en super bonne santé, je suis trop contente. C'était genre comme ça mais en 1000 fois pire et toutes les feuilles étaient toutes déchirées en fait. Là vous voyez il y a encore des traces. Elle nous refait plein de feuilles en bas. Je la trouve vraiment trop belle. Et en plus, les feuilles en dessous, elles sont rouges. Je trouve ça trop
enfin violet. Je trouve ça trop beau. Et l'autre à côté, elle est très belle aussi. Mais alors on a eu un problème, c'est que quand on l'a transportée, elle a perdu ces 3 tiges là, parce qu'à la base elle était genre beaucoup plus grande. Vous voyez, elle est quand même en bonne santé. On a coupé les bouts parce que les chats les bouffaient et ils étaient cassés. Elle est en train de revivre sur ce pied. Et ici, ça j'adore. Vraiment, c'est trop bien. C'est un truc qu'on a acheté sur AliExpress pour 15 € je crois. Mais franchement, meilleure idée. Moi. Hey. Là-dedans, moi je mets tous mes chouchous comme ça, de toutes les couleurs, mes élastiques. Voilà, j'ai toutes les couleurs là-dedans. Mes cotons réutilisables, etc. Mes cotons réutilisables, c'est ma maman qui me les fait. Ma maman m'a fait tout un lot de coton réutilisable comme ça, qu'elle fabrique en fait. Et du coup, parce qu'elle coûte énormément, et elle m'en a fait plein. Franchement, c'est trop bien, je l'utilise tout le temps pour me démaquiller. Je n'utilise que ça et ça, parce que quand je le laisse ici, Iris, avant je faisais ça, elle adore les élastiques, elle monte là, et maintenant elle sait qu'il n'y en a plus maintenant ici, mais tous les jours elle vient revoir quand même au cas où s'il n'y en a pas un qui traîne, et s'il y en a un, elle le prend dans sa bouche et elle l'emmène le cacher pour jouer avec. En haut, c'est nos produits qu'on utilise le plus. Derrière, il y a mon parfum, regardez comment il rentre pile poil, franchement. Il y a un tout petit espace. Faut plus que je change de parfum par contre. Et là, vous mettez votre tube de dentifrice. Bon là, il faudrait qu'on le remplace du coup. Bon là, il est un peu crade, faut que je le lave. Mais vous avez juste à appuyer là-dessus avec votre brosse à dents. Vous mettez votre brosse à dents, vous appuyez et ça va faire, ça va mettre du dentifrice. Ici, vous mettez vos brosses à dents. Il y en a 6 parce qu'il y en a encore derrière, des petits crans. Voilà, ça les fait sécher. Quand tu mets genre ton dentifrice et tout, t'as toujours du dentifrice ou des brosses à dents ou de l'eau, tu vois, qui stagne et tout. Et je trouve ça pas hyper cool. Bon, et on a toujours quelques petits produits qui traînent, hein, voilà. Et là, il y a tout mon maquillage. Et j'ai cette palette en 2 fois. Attendez, faut que je vous raconte quand même. C'est ma seule palette de marque, entre guillemets, que j'ai. Parce que toutes mes autres palettes, c'est des palettes que j'achète genre à Monoprix ou sur AliExpress, comme celle-ci. C'était pour mon anniversaire des 18 ans. J'ai invité ma meilleure amie, mon ancienne meilleure amie et 2 potes à moi de la fac à mon anniversaire. Et sans se concerter, elles m'ont acheté le même cadeau d'anniversaire. Alors celle-là, c'est la version quasiment neuve que j'ai pas utilisée. Et il y en a qui sont déjà finis, ces deux-là. Il ne reste pas toutes les couleurs, mais elle est trop belle. Là, je pense que vous voyez un peu. J'aurais peut-être dû vous montrer la version neuve pour que vous voyez tous les fards. Ah oui, là c'est sans doute un petit peu mieux. Donc voilà, elle est comme ça. Et celui-là, il est incroyable, c'est un espèce de duochrome. Et en plus, ça sent un peu comme le chocolat. Je sais pas, mais ça sent super bon. Ça sent un peu le chocolat, ouais. Bon bref, et j'avais pas fini de vous montrer ça rapidement. Et ce que j'adore aussi, c'est les verres qui sont là. En fait, ce truc-là, il est en plein de versions. Hein. Vous pouvez le trouver avec 6 verres, avec un truc beaucoup plus gros et tout. Et ces verres-là, en fait, ils sont à l'envers. Vous savez, quand vous avez des verres comme ça pour vous laver les dents et tout ça, après vous les laissez comme ça. Sauf que du coup, l'eau qui reste au fond, bah ça pourrit et c'est un peu dégueu quoi. Et vous voyez là, du coup, ils sont totalement nickel. En fait, vous avez des aimants qui sont derrière, comme ça. Et donc, vous le mettez comme ça. Hop, et ça tient. Et pareil pour lui. C'est trop cool ce truc. Ça se colle, c'est très collant. Hein. Moi j'avais un petit peu peur que ça se casse la gueule, surtout qu'on a mis des trucs lourds dessus. C'est juste un scotch en fait, mais qui est ultra adhésif. Donc si vous avez du carrelage, ça tient super bien. Ça fait 1 an qu'on l'a et il a pas bougé du tout. Je vais revenir sur les plantes, on va aller dans le salon parce que c'est là où il y en a le plus. Oh, coucou mon chéri. On a les cadres avec la cheminée comme ça. Ça trop beau. Petit cactus. Mais franchement, je le trouve trop beau. À côté, on a... Alors ça, c'est un test que j'ai fait. Je sais pas du tout si ça marche, hein. Honnêtement. C'est du lierre que j'ai récupéré chez mes parents. Franchement, ça, je suis sûre que ça va faire des racines. Celle-là, c'est une plante grasse. On se disait c'est une plante grasse, pas besoin de trop de la nourrir et tout. On n'y pensait jamais. Et en fait, elle nous a fait... La semaine dernière, elle avait une de ses têtes. Et là, je lui ai remis de l'eau. Je fais très attention à elle et tout. Et regardez comment elle est en bonne santé. Avec son petit pot trop beau en plus. Et celle-ci, c'est la maman de la bouture que je vais vous montrer après. Et franchement, bah, elle est en très bonne santé. Et du coup, j'en ai fait une bouture qui a super bien marché. Et regardez. Littéralement. À la base, ces 3-là, il n'y avait absolument rien. Hein. C'était juste une tige. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every
fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Voilà, j'étais en bas faire les courses et j'ai racheté du 1 kg de sucre comme ça pour mettre dans les popcorn, du vinaigre, il n'y en a plus, mais par contre j'ai cherché de l'huile encore, de l'huile de tournesol, et c'est encore en pénurie, il n'y en a pas. Mais en fait c'est à cause de la guerre en Ukraine, ça fait des semaines qu'on n'a plus d'huile dans les supermarchés. J'ai enfin trouvé de la mozzarella. Je voulais tester ceux-là parce qu'ils étaient pas très chers et je me suis dit bah pourquoi pas tester. En plus c'est à base de poisson. Et de la salade, parce que je mange toujours de la salade avec des oignons frits, mais je peux pas vous montrer les oignons parce que je les cache. Si, moi je peux vous. Pour pas que Maël les trouve. Oh non, il le sait. Mais je savais pas que tu savais où ils étaient. Mon programme a totalement changé. Je suis calée parce que quand on a extrêmement peu de temps et beaucoup de choses à faire, forcément on millimètre et on chronomètre au millimètre près toutes nos actions. Mais il y a eu un gros imprévu et je vais vous annoncer en même temps une grande nouvelle pour vous. Donc là il est 2h, j'ai toujours pas mangé. On va préparer nos affaires et il va falloir qu'on reparte chez nos parents pour ces 3 jours. Alors que je ne voulais pas y aller et que je voulais à la base y aller que le dimanche mais faire l'aller-retour dans la journée. J'avais prévu que cet après-midi et demain je fasse mon droit des biens. Dimanche, fonction publique, on part beaucoup plus tôt que prévu et qu'il va falloir là-bas que je me force à pas être trop avec eux et à pas trop me laisser aller entre guillemets. Je pense que ça va être quand même cool de les retrouver, ça fait 2 semaines que je les ai pas vus. Mais en fait c'est que ça me perturbe parce que j'avais pas prévu ça. Mon chéri vient de me faire une surprise. Je m'y attendais mais alors pas du tout. Il m'a montré en fait une vidéo qu'il a montée. Il m'a dit il y a des indices pour trouver le cadeau que je t'ai fait. Et il m'a fait ce cadeau pourquoi? Pour ma licence. C'est-à-dire qu'il me dit bon on n'est pas encore sûr et certain parce qu'on n'a pas les résultats, mais a priori tu vas valider ta licence, qui plus est avec mention. En tout cas tu as validé pour l'instant toutes tes années et tous tes semestres avec mention et t'as de l'avance, donc ça paraît vraisemblable que t'aies ton année. Et du coup, pour te récompenser de ces 3 années de dur labeur et de l'année dernière qui a été très compliquée, avec tous les problèmes que j'ai eus, et j'ai dû vraiment tenir, pour le coup c'était très très compliqué. Je pense que c'est peut-être le plus gros accomplissement de toute ma vie en fait, d'avoir eu cette licence de droit. Du coup, on a regardé cette vidéo, j'ai rien capté. Et en fait, après, il m'a dit du coup ce que c'était le cadeau. Que ça fait super longtemps que je veux m'acheter ça, mais que j'ai pas du tout les moyens de le faire. Il m'a acheté une nouvelle caméra. Il m'a acheté une caméra, mais genre incroyable. En fait, une caméra genre... Il m'a dit j'ai cherché la meilleure caméra, surtout de vlog, mais de vidéo possible sur le marché. Et j'ai trouvé celle-là et tout le monde dit qu'elle est juste mais incroyable. Et on va la chercher cet après-midi. What the fuck, genre. Genre vraiment la qualité, enfin, tout est magnifique. Et genre je suis en mode attends, mes vidéos, il y aura ça dedans. En vrai, je me suis mise à pleurer parce que ça fait super longtemps que je veux ça et que je peux pas l'avoir et que sans doute que la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui est la toute dernière vidéo que je filme avec ce téléphone. En vrai, ça coûte très cher les caméras. Je suis trop reconnaissante vraiment de tout ce qu'il fait pour moi et c'est lui aussi qui m'a offert ce téléphone, sinon j'aurais jamais eu les moyens de m'acheter un téléphone comme ça. Je vais pas vous dire j'espère que vous allez voir la différence parce que là c'est sûr et certain que vous allez voir la différence. Je suis trop contente. J'arrive pas à revenir. Je suis trop contente. Bon les gars, finalement on est beaucoup plus pressés que ce qui était prévu. Donc là je me dépêche. J'ai quasiment fini de faire nos affaires, nos vêtements, trou de toilette, tout ça. En fait faut se dépêcher parce que mon copain a un rendez-vous avec le mec qui nous vend la caméra. C'est la course. Mon Dieu, on va y arriver. En plus mon sac il est trop petit. Mon sac il est trop petit. Bonjour tout le monde. Je suis trop contente parce que j'ai ma nouvelle caméra. On va aller faire des courses. On est rendu chez mes parents là pour le week-end. Pour aller chercher du coup hier la caméra et là on reste jusqu'à demain pour aller voter. Donc la renonciation.
c'est l'abandon d'un immeuble. Il faut qu'il soit non équivoque et dépourvu, non, manifeste et non équivoque. Il est à présent 19h30, quelque chose comme ça. On est samedi. Je vous ai pas trop vlogué aujourd'hui, mais j'ai fait la moitié de mon cours de droit des biens. C'est un petit peu angoissant, mais là j'essaie de pas y penser. Ce soir, on va profiter chez les parents de Maëlle, du coup, pour faire une soirée tous ensemble. Donc c'est cool. J'ai appris aussi à utiliser un petit peu cette super caméra, donc je suis trop contente. J'ai hâte de finir mes partiels pour pouvoir vraiment m'occuper de ça. Et vous voyez quand même la différence, je suis trop contente. Réviser la fonction publique, du coup finir le droit des biens, parce que là c'est urgent. Et du coup rentrer aussi. Et on est en voiture, donc on a presque 2 heures de route, donc il va falloir quand même pas partir trop tard. J'ai fait cette caméra parce que moi ça me change un peu la vie. Si je regarde là, c'est qu'il faut encore que je m'habitue, mais il y a mon retour qui est ici. Voilà, là je regarde mon retour. Il faut que je me concentre à regarder ici. Et l'angle est immense. Bref, ciao. Tu filmes bien, hein, tu cadres bien. Attends, bah on est en voiture, ça bouge, y a pas de trépied. Bon, je vais vous raconter mon seul accident. Toi, t'étais même pas au courant. Non. Je suis avec ma petite sœur. Je travaillais encore chez Ikea. C'est l'été 2020. Je me suis trompée de pédale. En fait, j'arrivais à un rond-point. Il y avait la queue. Genre, il y avait des bouchons. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des bouchons, donc j'ai voulu freiner. J'ai vite freiné, sauf que j'ai appuyé sur l'accélérateur. Ah, mais attends, si, je crois que ça me dit un truc. Et j'ai foncé du coup dans la voiture de devant. Il faisait genre 40 ce jour-là degrés et tout, et j'étais en PLS. Pourquoi Maëlle il me fait des appels de phare? Je sais pas. Mais pourquoi il me double? Je lui ai dit de rester derrière moi et c'est en ligne blanche. Oh, le gros bâtard, il double. Pourquoi il y a pas de banquette? Je sais pas. C'est quoi cette voiture là? Mais c'est papa, il a fait ça. Hein. Moi, ma voiture, c'était pas un saccage comme ça à la base. Hein. Enfin, ça me rassure pas trop d'être en voiture J'ai avec même toi au réussi volant. à freiner en tout dernier moment. Ouais, Du coup, j'ai rentré genre pas très fort, tu vois. Ouais, mais dans la boule d'attelage du mec devant. Mais tu fais les pires cadrages là. Mais oui. J'ai pensé que vous alliez faire quelque chose harmonieux. Enfin voilà, Oui. voilà, c'était pour ça. Et puis elle est en... On va dans quel sens, on là y va. Bah, on est dimanche. Il est presque 15h. Ce matin, espérer avancer en droit des biens. Je suis trop contente, j'ai fini. J'ai pas encore fait les questions, mais j'ai tout appris par cœur. Ce soir, gros stress sur le résultat des élections. Franchement, je vous jure, depuis ce matin, je tremble tellement j'ai peur. Je respecte bien, regardez, hop. Ouais. J'aime bien conduire, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas conduit. Ouais. Je te jure, à l'aller, j'ai conduit aussi, on a 2 heures de route. Et franchement, je savais plus les pédales là, j'étais perdue. J'étais en mode, mais je sais plus faire. Je vais pas regarder comme on est riche. Ouais, franchement, on est riche. C'est juste qu'on roule à l'éthanol et qu'on a payé 68 centimes le litre. J'ai trop hâte de revoir les chats, hein, par contre. Ah. J'ai pas arrêté de regarder les regarder sur les caméras parce qu'ils me manquaient trop. Ça, on se voit tous les deux. Yes. On peut faire des plans corrects enfin. C'est ça. Parce qu'avec mon ancienne caméra, genre le zoom, ça faisait un peu un zoom dès que j'étais en face cam. C'est pour ça que vous voyez tout le temps genre mon cou, voilà, parce qu'il fallait vraiment que j'aille. Genre, je tende énormément mon bras pour que vous voyez toute ma tête. Ouais. Du coup, c'était chiant. Et quand Là, on on était a- en Espagne même, on n'arrivait jamais à être sur le même plan tous les deux. Donc voilà. À ce Sur la soir. route. On arrive bientôt Ça vient de se calmer. à Angers. Ouais. Ouais. Ça vient de se calmer. C'était compliqué là. Hein. Je roulais à 30. Au moins, ça a lavé la voiture. Ouais. C'est l'avantage. On arrive à Angers. Il va y avoir la fac à gauche. À l'air fixe, à 100 mètres. À son mètre. Voilà, tadam, ça c'est la fac avec la BU. Et le cinéma à côté. Je sais pas. Ouais. Regardez-moi ce beau château. Il est magnifique. Il est magnifique. Encore rénovation lui aussi. Il y a des touristes là-haut. Ça doit être un peu mouillé. Ouais, là. Regardez-moi ce magnifique château quoi. Vraiment la star d'Angers. Hein. Oh là. Salut Iris. Elle n'est pas réveillée.
Là, c'est l'abus. Je te montre absolument un truc. Salut Phoenix. Il est trop content, petit cœur. Oh, super t'aimes bien plan. la nouvelle caméra? Un super plan du Phoenix. Regardez-moi ça. Ah oui. Ce beau Phoenix. Je peux pas trop le suivre. Oui, Phoenix. Regardez mon verre, comment il est beau. Mais il est trop beau vraiment. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, genre on dirait une bouteille à l'envers ça. Voilà, on dirait une bouteille à l'envers. C'est trop stylé. Une minute. De leur regard. Je vous stresse. Je vous stresse. Un nouveau mandat pour Emmanuel Macron. Première conquête de l'Elysée pour Marine Le Pen. C'est toujours un Non. Touche à sa fin. Vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours. Emmanuel Macron sera-t-il le premier président à être élu depuis l'instauration du quinquennat? Marine Le Pen sera-t-elle la première femme élue d'Élysée? Et Marianne va vous annoncer le résultat. Oh, c'est Marianne qui nous annonce. Oh. Voilà, c'est pas serré en plus. 58%. pour Marine Le Pen. Et Oh yes, putain. Oh, c'est pas mal ça. Je suis trop contente. Bon, ça va? Ah, je stressais tellement. Ah, ça va mieux là. Oh, 58%, c'est large. Ah putain, 58, 41. tellement. Putain. Je suis fière de mon pays quand même. Et même si on n'est pas Ouais, bah tous oui. fans du programme de Macron, qu'il y a beaucoup de trucs qui nous vont pas forcément. Moi la première. Les gens sont mobilisés et ont pas laissé les extrémistes gagner. Essayer de Ah motiver putain, je les suis gens. trop contente. Ça veut dire que quand De même... toute façon, tu vas pouvoir éviter tes partiels tranquilles ce soir. Oh ouais, c'est clair. Ça veut dire que quand même Macron, on l'aura eu comme président de nos 15 à nos 25 ans. Ouais, c'est ouf. Maintenant, il faut se mobiliser aux législatives. Ouais. Regardez-moi ces bêtises. Non mais voilà. La tête. J'ai été tellement stressée pourras être que plus genre... sereine. Là, juste avant ça, je vous ai pas filmé parce qu'on avait fermé les volets et du coup on voyait rien. J'étais en train de réviser fonction publique pour demain matin parce que j'ai pas commencé, en fait j'ai pas lu le cours alors que c'est demain matin ma note de synthèse. Je retenais rien parce que genre je relisais 5 fois la T'es même trop phrase concentrée tellement sur j'étais le- stressée. Ouais. En train de me dire alors j'ai peur, c'est dans 10 minutes. Mais moi en vrai je trouve ça frustrant des fois quand t'as genre des débats politiques. Moi j'adore regarder les débats politiques. Je suis Il trop pose fan. des questions Mais genre il pas pose des pertinentes. questions nulles. Et il pose toujours les mêmes. On est lundi. J'arrive pas à croire que c'est le tout dernier lundi où je me lève pour mes partiels et pour mes cours. Donc ce matin, note de synthèse en droit de la finance, des finances. Et pourquoi je dis tout le temps finance publique? C'est pas du tout finance publique, de la fonction publique. Je suis insupportable. Hier j'ai réussi à lire, hier soir jusqu'à 23 h, jusqu'à la page 17. Il y en a 45, donc ce matin il faut que je lise le reste. Mais en vrai j'ai pas besoin de connaître des arrêts ou des loi parce que la note de synthèse c'est juste faire une synthèse de tous les documents qu'on va nous donner. T'es censé synthétiser toutes les informations que t'as dans un sens logique. Sur le trajet j'écoute Fleur d'avocat ou un truc motivant comme ça ou Génération Do It Yourself. Ça je le fais à chaque fois. Sur le trajet je ne parle plus du tout de cours et une fois que j'arrive je ne parle plus du tout de cours. Je ne relis pas mon cours. Je relis toujours 2 heures avant comme ça à fond pour m'ancrer les derniers détails comme je vous l'ai dit, c'est très important pour moi. Mais après une fois que je pars je touche plus à mon cours. Après cet après-midi il faudra que je bosse à fond le droit des biens. Franchement je suis contente parce qu'en vrai 4 semaines là de partiel c'est long et j'en ai juste marre, donc j'ai hâte d'en découdre et de finir avec tout ça. J'ai jamais fait de note de synthèse donc j'ai regardé la méthodo, puis comme je suis très intéressée par le CRFPA je me suis déjà énormément renseignée dessus auparavant, donc je vois quand même ce que je suis censée faire et c'est un peu stressant quand même de faire un exercice direct en partiel que t'as jamais fait. Il est 8h15 donc on va bientôt partir. Au final mon chéri doit aller remettre la voiture à l'autre bout de la ville là où c'est gratuit. Donc du coup je lui ai dit en même temps que tu vas la remettre tu peux pas m'emmener à mon partiel. Donc on va faire ça, il m'emmène tout à l'heure. Par contre au retour je rentrerai à pied. Pour les partiels comme d'habitude ce que j'emmène moi tout le temps c'est mon petit truc comme ça avec mes papiers. Surtout ma carte étudiante. Je prends tout le temps aussi un élastique comme ça pour les cheveux pour me les attacher. Moi j'emmène jamais à boire à manger. J'emmène ma trousse et j'emmène aussi mon stylo. C'est le stylo qu'on m'a donné au cabinet d'avocat quand je travaillais là-bas. C'est un peu mon rêve à portée de main, on va dire. Ça me motive. Je vous ai montré un petit peu la caméra, je crois, que la nouvelle caméra que j'ai, mais je vous ai pas montré le stabilisateur parce qu'en fait, cette caméra, on l'a achetée sur le bon coin à un mec qui l'avait genre quasiment jamais utilisé. Et en même temps, il nous a vendu plusieurs batteries, donc ça c'est trop cool, et un stabilisateur qui coûte à la base genre presque 200 balles. Hein. Ça ressemble à ça. Je vous le montre.
Voilà, ça c'est un petit trépied. Vous pouvez le mettre comme ça. Il y a pas mal de plans que vous avez vus là qui sont faits avec. Let's go. Lilou est encore à son partiel. Il est 11h44. Il y a le Phoenix qui fait un gros dodo. Ah oui. Très fatigué. Ah. Yeah baby Iris. Bonjour! Bon, je vous retrouve après mon partiel. Je viens à peine de rentrer de finances publiques, mais putain, mais c'est droit de la fonction publique. Ça a duré 3 heures, là il est midi. J'ai fini à 11h45 on va dire, et franchement je me suis pas pressée plus que ça. Le thème, j'étais sûre et certaine que ça allait tomber là-dessus. C'était le principe de neutralité des agents publics, notamment des enseignants. Neutralité religieuse, j'ai oublié de dire. Globalement, franchement, ça s'est bien passé. C'était ma toute première note de synthèse, donc franchement c'était assez stressant quand même, parce que quand c'est un exercice que tu connais pas du tout, bah c'est assez angoissant. Alors on avait 19 documents, ça faisait environ 25-27 pages peut-être. Franchement j'ai trouvé le thème super intéressant et les arrêts qu'on avait dedans étaient grave intéressants, donc j'ai franchement kiffé faire ça. Résumer 30 pages en aussi peu, en mettant chacun des documents sans en oublier, demande un sacré esprit de synthèse, et moi c'est pas mon fort, donc j'étais très angoissée par rapport à ça. Vous prendrez jamais assez l'importance d'une valeur qui est la curiosité. En fac de droit, la curiosité c'est pour moi un élément différenciant, mais fois 1 milliard. C'est pour ça que je vais tout le temps dans des cabinets d'avocats, que je vais souvent au tribunal pour voir des audiences, des projets entrepreneuriaux à côté, que je fais mon activité sur YouTube et sur Instagram. Je m'intéresse énormément par exemple au CRFPA, etc. Alors que pour moi c'est que dans genre 2 ans, 3 ans. C'est là en fait qu'on apprend. Tout ça pour dire que là, je m'étais tellement renseignée sur les méthodos du CRFPA, j'avais tellement vu de gens parler de la note de synthèse pour le CRFPA que je savais exactement comment gérer mon temps, comment gérer mon brouillon. Il y a certains trucs que tu trouves pas forcément sur internet, c'est pas forcément marqué, que tu dois marquer clairement quel document c'est à l'appui de chaque phrase en fait. Tu marques une phrase genre je sais pas, le Conseil constitutionnel a consacré tel principe en 1980. Tu mets entre parenthèses document 5 ou document 6. J'ai vu autour de moi les gens ne savaient pas forcément qu'il fallait faire ça. Pareil pour gérer mon brouillon, parce que la note de synthèse, bah, vous avez 19 documents, vous avez 30 pages. Vous avez un seul thème, vous devez d'abord lire les 30 pages, ensuite construire un plan logique, et tout ça vous devez le synthétiser extrêmement, genre vraiment le synthétiser au maximum pour que ça fasse 4 pages. Un paragraphe ça fait genre ça, tu vois, c'est tout petit. Et si vous n'êtes pas organisé au brouillon, c'est mort, mais vraiment. Alors au début j'ai pris 1 heure, pas plus, pour lire tous mes documents. J'ai lu vraiment pas en diagonale, hein. J'ai bien lu, j'ai surligné les éléments super importants. Je vais aller chercher mon sac, je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, par exemple le document 12, c'est tout ça, c'est une jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles. Ça fait quand même une petite épaisseur en vrai, hein. Et après, sur mon brouillon, à la fin de mes 1 heure de préparation, là j'ai pu faire mon plan. Par contre mon plan je le trouve pas ouf en vrai, hein. Genre je suis un petit peu déçue, enfin pas mon plan, parce que mon plan en vrai il est logique. Les titres, je trouve qu'ils sont nuls mes titres, mais j'ai pas réussi à trouver des titres meilleurs que ça. Vous voyez c'est assez basique, hein. Je mettais grand 1, grand 2, A, B, le nom. Bon, le nom là c'est pas loi, hein. C'est juste que au fur et à mesure en fait quand j'écris je me rends compte que je devrais peut-être changer. Je marque les grandes idées en fait, mais je vois au fur et à mesure les titres exacts au mot près. Et dedans je mets tous les documents que je dois incorporer. Par exemple là le A, il fallait que j'incorpore le doc 3, 5, 10, 16 et 18. Au fur et à mesure je faisais ce tableau. Donc il est horrible, hein. Regardez pas trop la forme, il ressemble à rien. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Il y a tous les numéros des documents. Ensuite, à quoi ça correspond? Est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que c'est un arrêt? Et à côté, en 2 phrases maximum, vraiment, qu'est-ce que dit l'arrêt ou l'article en question? L'engagement de la responsabilité d'une institutrice car adhésion à une communauté religieuse incompatible avec les fonctions d'enseignement. Donc il y a là aussi. Après ces 1 heure là où j'ai tout posé sur mon brouillon, je suis plus du tout revenue à mon corpus. J'ai tout fait, tout rédigé avec ça. Après avoir tout mis comme ça là, j'ai vu tout de suite qu'il y avait des points communs entre plein de documents. Du coup, j'ai regroupé avec des couleurs. Donc tous les jaunes là, c'est sur l'enseignement. Tout ce qui est bleu, c'est sur le principe de laïcité, comment il a été consacré, défini, etc. De la neutralité, donc ça c'est sur les grands principes. Tout ce qui est violet, là, c'est sur l'apparence physique, donc le port de la barbe, le voile, etc. Ça m'a permis de regrouper toutes mes idées et ensuite de pouvoir faire un plan beaucoup plus facilement. Et surtout de pouvoir marquer après sur mon plan, dans chaque partie, quel document je dois inclure. Et une fois que je l'avais inclus, ça c'est très important, je le surligne en vert le numéro. Ça me permet de savoir s'il n'y a pas un document que j'ai oublié. Parce qu'en fait si vous faites pas ça, c'est juste
impossible de s'y retrouver. Je voyais autour de moi, il y avait des gens qui lisaient le corpus, mais sans faire de brouillon comme ça. Et du coup, une fois qu'elles avaient lu et surligné, elles se souvenaient pas du tout de qu'est-ce que disait chacun des documents. Et il y en avait une à côté de moi, elle était complètement perdue. Avoir un écrit comme ça, vraiment hyper synthétique de chacun, c'est genre la base de la base. Sinon c'est juste impossible de faire une note de synthèse. Et surtout au moment de la rédaction, c'est rassurant parce que tu sais exactement ce que tu dois écrire, quel document tu dois incorporer où. C'est une épreuve juste infernale si t'es pas organisé quoi. Là je vais du coup manger, ensuite il y a mon chéri qui va revenir de son don de plasma. Demain ça va être une énorme journée, franchement c'est les deux matières qui me stressent le plus dans la même journée. Bon je vais manger parce que là ça fait genre 2 jours que j'ai pas mangé. Non ça fait 1 journée et demie. Mais j'étais tellement angoissée par les élections et par ces partiels là que j'arrivais pas du tout à manger. Surtout que je vous ai pas dit, 5 minutes après le début de l'épreuve, hein, vraiment dès le tout début de l'épreuve, j'ai commencé à faire une crise d'hypoglycémie. J'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir, vraiment. Du coup bah j'ai pas eu le choix en fait, j'ai regardé dans ma pochette si j'avais du sucre, j'en avais pas. Du coup le mec est venu me voir, je suis à la toute première ligne hein, donc c'est pas très discret, hein. Je suis vraiment tout devant. Il s'est demandé ce que je faisais donc il est venu me voir et je lui ai dit bah je suis désolée, je fais une crise d'hypoglycémie, est-ce que vous auriez des sachets de sucre parce que là... Du coup il allait partir me chercher des sachets de sucre et après ça allait beaucoup mieux. Il est 19h25. Franchement je suis quand même contente de mon avancée, j'ai beaucoup travaillé cet après-midi. Je viens de terminer actuellement là il y a 2 minutes tout mon chapitre de droit des biens sur les rapports individuels à la propriété. Mais j'ai terminé du coup le plus dur. Du coup là je suis à la page 26, presque 27 sur 35. Maintenant il me reste la partie 2 sur les rapports pluraux à la propriété, donc notamment avec la copropriété. J'ai pas eu le temps du coup de continuer mon droit processuel, ça m'inquiète un petit peu parce que franchement le cours est tellement long et technique. Il est 19h27, j'ai déjà pris ma douche, donc là j'enchaîne pour 2 heures minimum sur le droit des biens encore. Je finis les rapports pluraux à la propriété. Soit ce soir je suis pas super fatiguée et du coup j'ai le temps de revoir les trucs les plus importants en droit processuel, soit j'ai pas l'énergie du tout et je suis crevée parce que ce matin je me suis levée tôt et demain matin je me relève encore tôt. Mais franchement ça m'étonnerait qu'en droit processuel il nous fasse un QCM vraiment de bâtard, ça lui ressemble pas trop. Par contre en droit des biens j'ai très peur. Attendez, moi j'ai quand même un petit peu d'expérience là-dedans. L'année dernière à Tours j'ai quand même une prof qui nous avait fait, je vous en avais parlé d'ailleurs dans un low vlog, j'avais halluciné, j'étais genre scandalisée par ça et j'ai toujours pas compris l'intérêt de faire ça. Qui nous avait mis des articles de loi, mais genre même pas des lois importantes, hein, genre des petits articles au mot près. Il y avait genre 4 propositions, il y avait juste un seul mot qui changeait. Chaque proposition faisait genre 4 lignes, il fallait déjà trouver le mot qui changeait et ensuite il fallait dire lequel était le bon. J'ai jamais compris l'intérêt de faire ça, donc c'est pour ça là je le sens pas trop. En plus ce soir il y a Marie au premier regard, c'est mon émission préférée, donc si je suis trop crevée et que j'en ai ras le bol de mes cours, je peux plus les voir en peinture, je regarderai Marie au premier regard. Il y a tout le temps des alarmes de voiture. C'est bon,